Iman Khelif, boxeuse algérienne, championne d'Afrique et médaillée d'or aux Jeux méditerranéens à Oran. Et elle a été la cible effectivement de propos racistes et transphobes. Après son combat de 46 secondes contre l'Italienne Angela Carini, Iman a été injustement accusée d'être un homme déguisé en femme simplement parce qu'elle ne correspond pas aux critères de beauté occidentaux et ne sous-estimons pas un réel racisme à l'œuvre. C'est là que le cyberharcèlement montre son vrai visage, une foule anonyme, armée de smartphones, prête à juger et à exécuter en quelques clics. Alors Jean-Jacques Rousseau voyait dans la volonté générale une forme de bonté collective et il serait surpris de voir cette même volonté dégénérer en un torrent de haine en ligne. Ouais, c'est ça. Faut rappeler que, en fait, en ce qui concerne la boxeuse Iman Khelif, en fait, elle est une athlète hyper androgène, hein. C'est-à-dire qu'elle est née femme, mais qu'elle présente un taux élevé d'hormones mâles, hein. C'est ça, en fait. Oui, Oui. tout comme certains basketteurs dépassent les 2 mètres par des caractéristiques physiques et physiologiques qui leur est propre. Donc en fait, tout ça, c'est du prétexte. Et on voit quand le cyberharcèlement est attisé par des figures populaires comme Elon Musk ou J.K. Rowling, la mère d'Harry Potter, et par leurs tweets, ils ont en fait attisé les flammes de la haine connective. Leurs propos mal informés ou délibérément fallacieux deviennent des armes dans les mains des harceleurs. Ouais, on a vu même Trump, Trump et puis également Giorgia Meloni qui ont d'ailleurs dénoncé des compétitions non équitables. Hein. On voit que c'est une controverse sociétale et politique finalement. Hein, c'est ça, c'est exactement. C'est la différence entre le harcèlement traditionnel et le cyberharcèlement. Ouais. Le premier implique une présence physique et des violences directes, tandis que le second est virtuel et tout aussi dévastateur. Les attaques en ligne peuvent mener à une détresse psychologique sévère, des troubles anxieux, voire des pensées suicidaires. La loi française d'ailleurs est claire. Le cyberharcèlement est un délit passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Iman Khelif, en subissant ces attaques, incarne la lutte contre cette barbarie cybermoderne. Dans les stades, les supporters chantent, crient et encouragent leurs athlètes, créant une atmosphère de soutien et de motivation. En ligne, c'est une autre histoire. Les harceleurs anonymes, cachés derrière leurs écrans, exploitent cette même dynamique pour saper le moral des sportifs. En fait, Laurence, le cyberharcèlement devient une forme de sabotage mental, un moyen pour les anonymes de tenter d'affecter le résultat des compétitions. Et cela montre bien que derrière la façade de la morale sportive vendue par les médias, il y a une réalité beaucoup plus sombre, une absence totale de fair-play et une volonté de voir son pays gagner à tout prix, souvent au détriment de l'intégrité et de la santé des athlètes. Ouais, forcément. Vous parlez de sabotage mental, Vincent Cespedes, qui va jouer forcément sur des athlètes comme Iman Khelif, qui a d'autres combats aussi encore à jouer forcément. Hein. Exactement, d'autres combats à jouer. Et évidemment, si elle avait perdu, la polémique n'aurait pas existé. C'est ça, ouais. Ça s'est déjà arrivé. Jamais on l'a accusé d'être un homme quand elle perd. Perdre devant une Italienne dans un contexte où une certaine forme de racisme et de colonialisme mental est exacerbée, fait d'elle la bouc émissaire. Je parlais d'ailleurs à un de ses amis d'enfance qui essayait de la conseiller depuis l'Algérie. Oui. Et c'est extrêmement compliqué. On a beau montrer des photos, etc. Quand vous êtes accusé de quelque chose, c'est le principe de la chasse aux sorcières, c'est extrêmement dur de démontrer, aller démontrer, Laurence, que vous êtes une femme et pas un homme, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais.